Hey, salut la gang, bienvenue dans le bois. Vous connaissez probablement toute la règle du 3. 3 secondes d'inattention, 3 heures sans abri, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Si on pouvait passer plus que 3 semaines sans manger, pensez-vous que c'est possible? On regarde ça. OK, la technique que je vais vous présenter ne va pas vous permettre de vivre 1 an sans manger, mais probablement prolonger puis vous redonner un regain d'énergie. En soi, c'est une plante qui s'appelle le tussilage. Le tussilage est capable de bioaccumuler dans ses tissus le sel. On regarde ça plus en détail. Je passais sur le bord de ma serre, puis je me disais que moi donc ça le paquet de mauvaises herbes. C'est ce que beaucoup de gens vont penser, mais ce que vous pensez être une mauvaise herbe est une plante qui peut vous sauver la vie. Le tussilage est une des rares plantes qui, la fleur, va sortir avant la feuille. Au cycle, là, on est en fin de saison, à l'automne. C'est ces feuilles-là qu'on va retrouver, du tussilage. En début de saison, on va voir une fleur. Là, ici, détrompez-vous, ça, c'est un pissenlit. OK? J'ai pas trouvé de fleurs de tussilage parce qu'à ce temps-ci, il n'y en a plus. Mais elle ressemble étrangement au pissenlit, à la différence que la fleur plus ou moins semblable, la tige du tussilage va avoir des petites feuilles, toutes petites ici sur sa tige. Donc en début de saison, la fleur de tussilage se mange. Ne pas confondre avec le pissenlit, mais même si vous le confondez, c'est pas grave parce que le pissenlit aussi se mange. Fait que je vous parlais, j'ai déjà parlé à un moment donné des plantes cousines. Donc c'est comme deux plantes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Fait que c'est pas grave si vous vous trompez, vous mangez du pissenlit ou vous mangez du tussilage. Il n'y a pas de problème. Vous ne serez pas intoxiqué. Donc, la feuille de tussilage aussi se mange. On va pouvoir arracher sa tige, qui est un peu trop fibreuse à mon goût. On va garder les feuilles. On va essayer de choisir les feuilles avec le moins de taches. Genre de... Vous voyez, là? On va essayer de ramasser des feuilles bien vertes qu'on va pouvoir faire bouillir dans le bois. Si on est dans le bois et qu'on n'a rien à manger, les feuilles, on va les faire bouillir dans l'eau. Ça va enlever le goût amer. Même chose avec les pissenlits. Ben, pas les pissenlits. La fleur, on va pouvoir faire frire dans une poêle si on veut, ou manger cru, comme bon vous semble. Sauf qu'une fois bouilli dans l'eau, ça enlève un peu l'amertume, puis c'est un peu moins dégueulasse à manger. On s'entend que c'est pas comme de la laitue avec une bonne vinaigrette. Fait que je vous suggère de le faire bouillir un peu. Comme vous le savez certainement, les humains ont besoin de sel pour survivre. Purement et simplement parce que le sel fait partie de notre organisme. Bien qu'il soit assez facile d'extraire le sel de la mer, quand on est à l'intérieur des terres, c'est un peu plus difficile. Les sources de sel à l'intérieur des terres étaient bien connues de nos ancêtres, mais ça a disparu de nos enseignements au fil du temps. Au-delà des dépôts naturels de sel, il est possible d'extraire le sel bioaccumulé par les plantes en les faisant soit bouillir ou en les faisant brûler. Le tussilage, une des plantes justement qui est capable de bioaccumuler le sel, et lorsqu'on les fait sécher, qu'on les met en boule et qu'on les brûle, ça fait une cendre qui est vraiment salée au goût, puis qui nous apporte le sel qui nous manque dans notre corps. Puis une fois qu'on va les avoir fait sécher, la façon la plus simple de les faire brûler, c'est vraiment de les rouler, de faire des petits rouleaux, puis de les fumer. Vous n'êtes pas obligé de les fumer, mais ils vont brûler mieux s'ils sont roulés. Anciennement, les Autochtones les fumaient, puis c'était par le tabagisme qu'on réussissait à guérir la toux du tussilage. Quand il y a un petit vent comme aujourd'hui, c'est l'idéal. Le vent la pousse.
Puis on va pouvoir récupérer la cendre. On va goûter. C'est pas... c'est dégueulasse comme goût. C'est pas un goût recherché, mettons. Ça peut sauver la vie. Dernière chose avant de partir. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous avez ramassé, ne le mangez pas. Si vous n'êtes vraiment pas certain, mangez pas ça. Si vous n'êtes pas certain à 100%, vous allez être malade. Vous pouvez même mourir. Je vous suggère d'aller suivre un petit cours. La meilleure façon d'apprendre, c'est de suivre un cours avec des gens qui font ça. Il y en a un peu partout. Cherchez sur Internet. Il y a plein de gens qui font des cours justement sur les plantes comestibles. Allez suivre un cours. Puis comme ça, vous tomberez pas malade. Fait qu'on se dit à la prochaine, gang. Ciao! Ça rappelle le goût du tabac un peu.